Bonjour Sylvie, merci beaucoup pour votre confiance. Je vais donc réaliser votre tirage sentimental. Merci pour toutes ces précisions, hein. Évidemment, là au moins j'ai des questions en face, donc c'est plus simple, hein. Voilà, donc on va regarder tout ça. J'ai compris votre problématique, enfin votre questionnement. Donc vous êtes poisson, hein, si je ne me trompe pas, votre compagnon, enfin voilà, personne de votre cœur, on va dire, et Verseau. Donc je vais vous lire, déjà, avant de commencer tout tirage, je vais commencer par vous lire un petit message pour donner un petit peu le ton général de la situation. Alors, soit ça va nous donner un message déjà directement qui va parler du thème principal, soit ça peut peut-être répondre à d'autres domaines qui peuvent être intéressants éventuellement. On va voir ce qui sort. Alors, pour Sylvie, voilà, Donc, alors aujourd'hui, on te demande de mettre en place un acte symbolique en lien avec quelque chose qui soit important pour toi, qui est important pour toi. Super. Le message est fort déjà. C'est la journée idéale pour poser de nouvelles fondations et être dans une énergie d'action. Ce premier pas va te donner de l'énergie pour effectuer les autres en toute simplicité. Le message est fort parce que c'est vrai que déjà il peut signifier que c'est peut-être justement, alors on va voir ce qui sort dans le tirage, mais ça peut signifier effectivement le fait d'aller invoquer la loi de l'attraction, aller chercher justement comment manifester, hein, voilà, avec le pouvoir de la loi de l'attraction qui va pouvoir vous aider à mettre peut-être cette personne sur votre route si c'est souhaitable, hein. Mais bon, on va regarder justement si c'est pas lui, ça peut être une autre personne, mais en tout cas il y a quelque chose à mettre en place de votre part, un acte symbolique pour pouvoir faire en sorte que ce qui vous tient à cœur se manifeste. Donc on va commencer à réaliser le tirage. Alors donc pour Sylvie, alors attendez, je voudrais juste regarder dans mon ordinateur, est-ce que j'ai le nom de la personne? J'ai un doute. Je reprends, hein, je me permets 2 petites secondes de reprendre votre mail. Comment s'appelle-t-il? Si j'ai pas son prénom, c'est pas grave. Si je l'ai, c'est toujours mieux. Eric. Ah, voilà. Eric, 62 ans, c'est ça. Voilà. Donc, Eric. Alors, on y retourne. Donc, la question qu'on pourrait poser au tarot, déjà, quelle est la situation en général? Qu'est-ce qui se dégage, a priori, de la relation naissante, amoureuse, entre Eric et Sylvie? Est-ce que c'est une relation qui demande à voir le jour? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une personne qui est faite pour vous? Est-ce que cette personne est sérieuse? Enfin, on va un petit peu développer toutes ces questions-là. Mais déjà, voilà, quel est le ton général de la situation? Alors, quelles sont les énergies en vibration? Quelles sont les énergies positives en lien avec cette situation, Eric et Sylvie? En positif, voilà. Qu'est-ce qui vient en contre, hein, en fait? Voilà, qu'est-ce qui vient un petit peu entraver peut-être les choses, ou freiner les choses, peut-être? Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Alors après, je recouvrirai les cartes, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Alors, en résultat assez rapide, on va dire, hein, le résultat à court terme. Voilà, donc on va déjà commencer par un premier tour d'horizon. As de bâton, plutôt chouette. 4 de bâton. Justice, 3 de bâton. Alors déjà, on n'a que des bâtons. Et un arcane majeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le tarot, mais dans le tarot, on a les 56 cartes mineures décomposées en 4 familles, les 4 familles de les 4 éléments. Les bâtons représentent l'élément feu. Et les bâtons représentent justement, particulièrement sur les questions d'ordre sentimental, le côté justement passionné, enflammé, la fougue, la passion, etc. La sexualité aussi, hein, parce que il s'agit ici de libido, hein, les bâtons parlent quand même de libido, et ici je ressens un désir fort, en tout cas, une attraction magnétique qui est évidente ici. Qui est évidente, d'autant plus qu'on a l'as de bâton. L'as de bâton, voilà, c'est vrai que c'est le commencement de quelque chose, donc j'ai quand même la sensation qu'il serait probablement question effectivement de pouvoir commencer quelque chose avec cette personne. Alors peut-être que tout simplement Eric a des peurs, a des craintes,
Peut-être qu'il se met des idées dans sa tête trop compliquées avec cette histoire de distance. J'ai trouvé que l'argumentaire effectivement de sa part était peut-être un petit peu léger. J'ai trouvé quelqu'un d'autre de plus proche. Bon, c'est vrai que c'est un peu limite. Alors, avec lui ou quelqu'un d'autre quand même, parce que ici, ce qui est positif, c'est que je ressens une stabilité possible. Je ressens vraiment une stabilité affective vraiment possible. Avec lui ou quelqu'un d'autre, c'est ça qu'on va voir à force d'affiner. Parce que ici, en contre, on a quand même cette personne qui tourne le dos et qui cherche à avancer dans une autre direction. Donc peut-être qu'effectivement, Eric n'est pas prêt dans l'immédiat. Peut-être que voilà, ça ne veut pas dire que c'est un non, ça veut dire que c'est peut-être plus tard, quoi. Voilà, quelque chose qui pourrait se faire, mais avec un peu de temps. Et on a la justice en synthèse à court terme qui va pouvoir, elle, trancher rapidement. C'est-à-dire que soit c'est vous qui allez trancher, soit c'est lui. Soit, si c'est ni l'un ni l'autre, la vie va le faire naturellement. C'est-à-dire que la justice, c'est quand même, il y a une notion comme ça, où les choses qui vont se faire sont celles qui doivent se faire dans la situation. La justice, elle est là pour dire, bon ben voilà, on va soit acter quelque chose, soit on va décider que ça va s'arrêter parce que c'est trop compliqué. Il est question ici de prendre une décision ferme et assez radicale, et je dirais peut-être assez rapidement quand même. Alors, est-ce que c'est vous qui allez le faire? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la vie qui va rendre les choses à l'évidence comme ça? On va recouvrir. On va recouvrir et puis après on va regarder un petit peu son état d'esprit à lui. Non, alors je vais continuer avec le même jeu pour l'instant. Ouais, on va rester avec le même. Alors, As de bâton en énergie extérieure, donc les As sont quand même souvent prometteuses de bonnes nouvelles. C'est la promesse bien souvent qu'il y a bien un commencement quelque part. Hein. On est sur le nouveau, le tout début. On a une stabilité qui est là avec un positif, donc c'est plutôt génial. Et en défi, on a ce 3, c'est-à-dire que ce 3 de bâton, la personne n'est pas sûre d'elle. Elle a peut-être envie d'aller... avant peut-être de se prononcer sérieusement vis-à-vis de vous, elle a peut-être besoin d'aller explorer encore d'autres horizons. Voilà, c'est un peu ce qui me vient, parce qu'ici c'est la carte de l'expansion, le besoin de voir peut-être plus loin, ou peut-être ça veut signifier aussi qu'elle a besoin d'en savoir plus sur vous, peut-être que vous pourriez vous rencontrer, je ne sais pas si c'est possible, parce que les relations virtuelles, parfois, ça reste un petit peu limité. C'est-à-dire qu'en plus, ça, on peut se faire des idées, mais on peut avoir peur aussi de rencontrer la personne. Alors, on va continuer. Alors, en positif, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec ce 4 bâtons, 4 de bâtons. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de bâtons et avec cette justice-là? « 10 d'épée. 5 de coupe. 9 de coupe. Ici, c'est étonnant. Ici, c'est vraiment le fait de formuler un vœu à l'univers, hein, clairement. Parce que le 9 de coupe, ici, c'est la carte généralement des souhaits exaucés. Donc, c'est vraiment que plus que jamais, cette carte-là, elle est en défi. Donc, votre défi, ce serait justement peut-être de revenir au message de départ, en tout cas, de demander à l'univers ce que vous voulez vraiment. Est-ce que si vraiment, au fond, peut-être commencer par une rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait quand même que vous puissiez vous rencontrer. Et on a l'ermite ici, en synthèse. La situation est probablement un petit peu bloquée pour l'instant avec lui, ce qui génère un petit peu ici une certaine forme de déception de votre part. Peut-être que vous pouvez avoir une certaine forme de déception, une certaine tristesse, mais que vous arrivez à dépasser parce que vous l'avez en positif. Donc c'est comme si en fait c'était un deuil à faire, parce que derrière il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Ici, en énergie extérieure, on a quand même un as de bâton qui parle de commencement, et on a le 10 d'épée qui parle de la fin des douleurs, fin d'une situation qui vous préoccupe trop. C'est comme si ici avec l'ermite, en plus on a encore un arcane majeur, les deux sont placés en synthèse, justice et ermite. L'ermite qui vous invite à aller vraiment vous questionner de l'intérieur, voir si vraiment cette relation, vous sentez qu'elle est faite pour vous ou pas. Est-ce que cette personne-là n'est pas un petit peu trop superficielle peut-être? C'est la question que je me pose. Alors, qui est cette personne? On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, quel est l'état d'esprit d'Eric? Quel est l'état d'esprit d'Eric?
Après, on va poser la question autrement, hein, avec une autre façon de faire. On va demander, on va faire le tirage oui-non, on va voir ce que disent les cartes. Voilà, est-ce que cette relation est souhaitable, par exemple? Ou est-ce qu'Eric reviendra vers Sylvie, hein? On va poser des questions comme ça après. Mais déjà, quel est l'état d'esprit d'Eric vis-à-vis de Sylvie? Et je vais disposer 2 cartes. Alors, l'état d'esprit d'Eric. Et je vais juste regarder vite fait que la vidéo tourne parce que parfois ça arrive que ça s'arrête et alors là c'est l'horreur. Hop. Oui, c'est bon, tout va bien, ça tourne. Non, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que je réalise des vidéos et je parle toute seule. Parce qu'entre temps ça a coupé. Bon bref, ça peut arriver parfois. Ok. Alors, quel est l'état d'esprit d'Eric? C'est quand même, avec le cavalier d'épée, un conquérant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu en mode conquête. Peut-être la conquête. Il est peut-être dans un désir de séduction parce qu'on a le battleur ici. Alors attention parce que le battleur, alors à la fois c'est encore le chiffre 1, donc commencement possible, mais avec un battleur. Et un battleur n'est pas toujours très mature. Le problème du battleur, c'est, et puis cavalier, c'est aussi un personnage jeune, pas forcément en âge, c'est pas une question d'âge, bien qu'il soit pas âgé, pas très âgé, mais je veux dire que esprit jeune et un petit peu immature. Ici, il y a peut-être un petit peu d'immaturité qui se ressent, un petit peu de, voilà, il va être fiable un jour, et puis le lendemain, il sera peut-être un petit peu en dents de scie. Et puis le cavalier d'épée, c'est celui qui brandit son arme. Alors voilà, façon de parler, tu veux avoir la parole absolue, le dernier mot, coûte que coûte. Il va avoir envie de faire que ce qu'il a envie. Il va pas forcément écouter les autres. J'ai l'impression qu'il peut avoir un caractère assez jeune et têtu. Un peu entêté. Et pourtant, le battleur a des grandes qualités parce que c'est quand même celui qui sait maîtriser pas mal de choses, de situations émotionnelles, tout ça. Mais c'est comme si c'était dans une période où il était perdu. Moi, je ressens quelqu'un qui est peut-être un petit peu perdu. Il est tiraillé entre l'envie de peut-être de vous connaître et de construire quelque chose avec vous. En même temps, il a peut-être aussi pas envie de vous blesser. Il a peut-être peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur qu'il ne vous plaise pas ou la peur que vous lui plaisiez pas autant. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a surtout beaucoup de peur. Donc du coup, son côté jeune prendrait un peu le dessus là. Est-il quelqu'un de fiable pour Sylvie? Avec l'ermite, il peut y avoir aussi cette notion que cela peut prendre du temps avant d'arriver à... Il y a peut-être des choses à mettre en place avant. Pour apprendre à se connaître en fait, déjà. Moi j'ai l'impression que c'est le point de départ. Peut-être essayer de vous voir. Est-ce que vous pouvez aller à sa rencontre par exemple? S'il ne lui fait pas le pas. C'est ça, on a la carte du tiraillement. Il est dans un dilemme en fait. Je pense qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est vis-à-vis de vous, ouais. Est-ce qu'il va faire le pas dans un sens ou dans l'autre ou faire le mort comme il le fait un petit peu? Là, j'ai cru comprendre qu'il faisait un peu le statu quo, là, que c'était un peu en statu quo, qu'il faisait un peu l'autruche. Peut-être qu'il a aussi... bah oui, c'est vrai que parfois, quand on est sur des réseaux comme ça, sur des sites de rencontres, je crois, bah forcément, il y a d'autres personnes qui se présentent. Donc peut-être qu'il est tiraillé entre plusieurs personnes aussi. Voilà. C'est la carte du tiraillement qui est sortie. Il est épuisé un petit peu mentalement. Il est un petit peu fatigué par rapport à des choses. Il est en forme physique et relativement fragile actuellement, en tout cas, j'ai l'impression. Il y a de la fragilité en lui. C'est-à-dire que ses pensées, limitées et limitantes peut-être, ou ses pensées erronées, viennent un petit peu avoir de l'impact sur sa santé physique actuellement, j'ai l'impression. On va... non, on terminera avec les oracles. On va faire un tirage un petit peu différent. On va faire le tirage avec les 4 as. Alors...
Donc, on va choisir 4 As. Alors, où sont-ils, nos petits As? En voilà un. 2. 3. On va garder que l'As de coupe, ça suffira. On va passer le... Alors, ok. L'As de coupe, parce que le coupe représente le monde des émotions, c'est l'élément eau. Donc pour les questions sentimentales, l'As de coupe est des 4 celui qui conviendra le mieux. Donc voilà. Alors, on va prendre cette carte maintenant. Ok. On va placer l'As avec les 7 cartes, on va mélanger. Et l'emplacement de l'As pourrait donner un élément de réponse ou la réponse, bon, sachant qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Hein, voilà, ce sont des énergies qui peuvent muter aussi, qui peuvent transmuter, qui peuvent se changer en fonction des éléments. Mais voilà, a priori, que nous dit le tarot par rapport à cette... voilà. Alors, première question, est-ce qu'Eric va faire un pas vers Sylvie, on va dire dans les prochaines semaines à venir, là, dans le courant du mois, on va dire dans les 3 semaines à venir, voilà. Est-ce que dans les 3 semaines à venir, Eric va se manifester vis-à-vis de Sylvie? Va-t-il se manifester? Oui, déjà, il est sorti en premier, il est là. Oui, donc déjà, oui, il va se manifester, a priori. Il va se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, en fait, ce qui peut simplement venir retarder un petit peu les choses, c'est ce 7 de bâton, qui fait qu'il est, on le voit, hein, il est dans une espèce de cage, il est emprisonné dans ses pensées. Donc voilà, 7 de bâton, il est un petit peu emprisonné dans une situation où... dans ses pensées, mais pas seulement. Attendez. Il est où notre 7 de bâton là? Il a besoin de faire sa place, il a besoin de chercher comment exister, comment être reconnu. Je pense qu'il manque vraiment de confiance en lui. En tout cas, on a un oui ici, avec un valet de denier. Il pourrait se présenter à vous dans les 3 semaines à venir. Donc voilà, en tout cas, vous apporter un message, venir vers vous, dans un esprit toujours jeune, hein, parce que c'est encore un valet. Donc valet, cavalier, ils sont jeunes. Mais voilà, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé. Il pourrait faire une annonce un petit peu, justement, un peu rassurante quand même. On a ce valet de coupe, encore un valet de coupe qui parle de peut-être déclaration amoureuse, donc peut-être qu'il va faire un pas visiblement, effectivement, envers vous, après avoir été dans le truc de vraiment jongler beaucoup avec le 2 de denier. Le 2 de denier, hein, c'est un personnage là en haut de cette tour qui jongle là, il est sur un pied au-dessus de cette tour et c'est sur un fil tangent. Il aura peut-être eu beaucoup d'hésitation et peut-être qu'à force de se poser des questions, il va faire un pas vers vous, effectivement, pour pouvoir essayer de vous connaître davantage ou vous faire une proposition, déclaration amoureuse, ou une proposition d'un repas, ou voilà, un moment de galanterie, de romantisme avec vous. Et en tout cas, la réponse est plutôt positive quand même ici. Hein. Il n'y a pas de carte sombre. Ah bah ouais. Oh, quand même.
trois cartes qui portent le chiffre, enfin, qui portent, pardon, un grand oui. On a le soleil, qui parle de réussite, de victoire et de succès, les étoiles qui parlent d'espoir, de souhait, de connexion forte, et la maison qui parle d'ancrage, chiffre 4, stabilité, etc. Donc oui, moi j'ai vraiment l'impression que cette relation pourrait voir le jour, qui pourrait revenir vers vous avec de bonnes intentions. J'ai l'impression que vous avez un petit travail symbolique et spirituel à faire, comme on l'a vu dès le début. Hein. C'est parti d'emblée là-dessus, pour que vous manifestiez cette chose-là. Je pense que vous devriez effectivement essayer de trouver comment, avec vos propres mots, invoquer l'univers pour que Eric se manifeste vis-à-vis de vous. Parce que là, ça semble quand même porteur de bonnes nouvelles. Donc, a priori, oui, je dirais qu'il y a bien il y a un peu d'immaturité, c'est sûr. Il y a de l'instabilité, il y a de l'hésitation dans l'air, hein, parce que les amoureux, c'est quand même l'hésitation. Hésitation sur un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est le partenariat. Donc, il est dans l'hésitation par rapport à un partenariat avec vous, mais parce qu'il ne vous connaît pas. J'ai l'impression que c'est qu'il a besoin de vous connaître, en fait, tout simplement. Ce qui paraît logique en même temps. Donc de son énergie jeune, de son esprit peut-être un peu jeune et peut-être un peu innocent sur des choses, il y a quand même de la maturité qui se dégage malgré tout. Avec le roi d'épée ici. Il retarde un petit peu les choses parce qu'il a besoin d'être sûr avant de s'engager. Et pour être sûr, il a besoin de vous connaître. De parler avec vous, mais de vous voir, de vous toucher, de vous... voyez, pas que ce soit juste à distance. C'est vrai que si vous êtes encore jamais rencontrés, c'est pas évident. Hein. Non, mais c'est vrai que la question que vous me posiez, c'est est-ce qu'il va revenir vers vous? Est-ce que ça vaut le coup aussi? Voilà, on posera la question après. Est-ce que cette relation vaut la peine d'être vécue? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Et pour moi, c'est pas attendre, hein, c'est vraiment aller invoquer la loi de l'attraction. Hein. Alors, est-ce qu'Eric va se manifester? Et sous quelle forme? Alchimie. Oh. La rencontre forte. Et ouais, il y a quelque chose de fort. Mais on a aussi l'indépendance. Donc il a besoin aussi, peut-être, je pense que l'indépendance pour lui, c'est quelque chose d'assez important. Mais on a une alchimie qui est présente ici, une rencontre forte. Donc vraiment, les messages sont beaux. Hein. Je vais vous faire les photos des oracles qui sortent là aussi. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, non, je suis pas sur le bon... Donc, je vais vous lire les messages après. Hein. Bon, je vais les lire maintenant, tant qu'à faire. Donc, l'alchimie, bon, de toute façon, ça parle de soi, hein, mais voilà. Ouais. Donc il y a vraiment, avec l'alchimie bien sûr, il y a vraiment cette notion que vous êtes en symbiose, sur le plan physique, même si pour l'instant vous ne connaissez pas encore sur le plan physique, mais ça présagerait de oui que sur le plan physique, émotionnel, énergétique, ça fonctionne. Et l'évidence de votre compatibilité charnelle est énergétique et offre de nombreux atouts pour la continuation, ou le commencement ou la construction de votre couple. C'est un point fort sur lequel s'appuyer. Donc c'est vraiment super. Rencontre forte, hein. Je vais lire le message, mais ça pareil, ça va de soi, hein. On comprend ce que ça veut dire, rencontre forte. Pas de blocage majeur dans la relation. La personne concernée se projette et son âme n'a ni peur ni hésitation. La relation a tout pour durer et le lien est pur et sincère. Donc il a juste besoin de temps. Voilà, il a son indépendance qui est importante. Besoin aussi de pouvoir avoir son espace peut-être à lui. Voilà, la personne concernée pourrait se sentir étouffée ou a besoin d'espace. Bon voilà, elle a besoin de temps aussi, moi je pense. Elle a besoin de temps, il y avait l'ermite tout à l'heure. L'ermite, c'est la patience. Dans un sens comme dans l'autre, pour vous comme pour lui. Qu'avons-nous d'autre? En tout cas, on n'a que des cartes magnifiques quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette histoire, elle vaut la peine, ouais. Vraiment. Malgré quelques petits doutes, quelques incertitudes qui pourraient émaner de lui, en fait.
Donc, des moments de convivialité à deux sont à venir. Rendez-vous amoureux concluant et sincère. Bon, il pourrait y avoir un petit éloignement. Bah, alors là, la carte, c'est éloignement et période de froid dans la vie amoureuse. C'est ce que vous ressentez en ce moment. Mais on voit, regardez que quand même, on a 2 autres cartes là derrière. Et puis toutes les autres qui indiquent bien que quand même, oui, il pourrait y avoir un rendez-vous galant d'ici très peu de temps. Mais peut-être que vous pouvez aussi aider à ce que ça se fasse. Voilà, donc il y a quelque chose qui doit venir de vous, je pense, pour que cette relation voilà, existe, quoi. Vous pourriez envoyer un petit signal, genre, je sais pas, et si nous dînions ensemble, je sais pas, un truc comme ça, ou alors laissez-le venir aussi, c'est possible. Mais ou alors vous pouvez le laisser venir, mais tous les jours, en allumant une petite bougie, mettre un encens, faire une sorte de méditation intérieure et vraiment en méditant, en visualisant la situation amoureuse avec lui et en l'invitant à venir. Vous invoquez l'univers pour qu'il vienne à vous, qu'il vienne à vous, qu'il vienne à vous. C'est vrai, hein, c'est vraiment puissant le pouvoir de la loi d'attraction. Alors non, qu'est-ce que je voulais faire? Pardon, c'est pas celui-ci que je voulais prendre. Ah, c'est le chauffage qui se... Alors, on va regarder avec celui-ci. Hein, bien sûr, je vais faire une photo du tirage global parce qu'il y a beaucoup de cartes. Je sens une relation qui ne demande qu'à naître et à exister. Oui, vraiment. Autant j'avais eu un petit peu des doutes au début, au moment du premier tirage, mais... Ouais, parce que l'immaturité, il y a une certaine forme d'immaturité, de manque de confiance qui se fait ressentir quand même. Mais ça ne veut pas dire que c'est un point final, hein. Ça ne veut pas dire que ça se termine. Ça peut être aussi le début de quelque chose, mais il y a une attitude peut-être différente de votre part, peut-être à adopter pour le coup de foudre. Non mais regardez-moi ça. Besoin de réfléchir. Et tout est raccord, hein, dans ce tirage. Et addiction. Ah, alors addiction, à quoi? À qui, à quoi, comment? Bon, est-ce qu'il aurait un caractère addictif à quelque chose? Peut-être qui pourrait l'empêcher de pouvoir réfléchir avec la lucidité qui conviendrait, mais en tout cas, coup de foudre. Waouh! Joli message tout ça. Alors, on va prendre un autre as. Je vais pas recouvrir je vais pas enlever les cartes parce que je voudrais pouvoir vous faire la photo après et que mon téléphone sert pour faire la vidéo. On va mettre des cartes par-dessus, mais alors, on va prendre cette fois-ci l'as d'épée. C'est celui qui parle des réflexions, la communication, les décisions, voilà. Donc, avec l'as d'épée, on va demander si cette relation est bonne pour vous, hein, par exemple. Alors, il est où notre as d'épée, là? Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mes yeux qui fatiguent. Donc n'oubliez pas que vous avez le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, c'est celui qui vous propose justement, qui vous invite à formuler une demande à l'univers pour qu'elle se réalise, pour qu'elle se manifeste. Et que généralement, c'est la carte des vœux exaucés. Donc il y a de très très bonnes nouvelles. Vous avez le soleil, vous avez les étoiles. Donc là, on a l'as de denier, mais c'est pas celui-là qu'on veut. Vous allez voir, il va être tout à la fin, le coquin. Il me fait souvent le piège. Très souvent, il me fait la blague. Ou alors, s'il n'est pas à la fin, c'est qu'il était au début, je ne l'ai pas vu. Il faut tout recommencer. Il est là, vers la fin. Incroyable. Chaque fois, il me fait le... Il y a des petits coquins là-haut qui s'amusent. Bien joué. Ils ont beaucoup d'humour. Alors, on a l'as d'épée, pareil, on va prendre 7 cartes. 7 cartes. Est-ce que cette relation va voir le jour? Voilà. Est-ce que cette relation va naître, va pouvoir... Moi, j'ai l'impression que oui, hein, parce que même le premier tirage avec la justice... qui dépend bien sûr des cartes autour, mais comme les cartes autour étaient belles, avec le battleur, le commencement, la justice, j'ai l'impression qu'elle va dans le sens de oui, que la relation existe. Alors, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alors pareil, on va mettre l'as dedans, on mélange. Alors, est-ce que cette relation va voir le jour? Eric et Sylvie, va-t-il y avoir cette belle relation amoureuse comme les autres cartes ont l'air de le signifier? Il est là, l'as d'épée. C'est simplement que ce sont des choses qui peuvent, qui disent oui, mais un peu plus tard. Voilà, c'est ça. En fait, je ressentais ça va pouvoir se faire, mais il y a quelque chose qui vient un petit peu retarder les choses. Il est tiraillé dans son cœur. Hein, on a le 3 d'épée. Donc, la réponse à court terme, c'est que non, pas pour tout de suite. Parce qu'on a la tour maison Dieu avec le 5 d'épée qui parle de... Le 5 d'épée, c'est... ça n'avance pas comme ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez peut-être. Donc patience. Hein. Et on a encore un as ici. L'as de denier. Donc on a quand même deux as dans un tirage sur 4. Ce sont des nouvelles positives. Cavalier de bâton, 6 d'épée. Oui. À l'issue, il va y avoir... très certainement, il y a peut-être un peu de retard, il y a des choses qui sont longues avant de se mettre en route dans son esprit. Mais a priori, oui. La réponse est vraiment oui, mais pas tout de suite. Oui, mais un peu plus tard. Qu'avons-nous avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Il y a quand même cette notion avec la tour et le 5 d'épée de ne pas chercher à s'accrocher coûte que coûte. Parce que c'est ce qui va dans votre sens ici. Ce qui va dans votre sens. C'est être dans l'acceptation de ce qui est à l'instant T. On a vu que tout le reste du tirage était positif. Aller vraiment dans le sens de oui, il y a bien un démarrage. Qu'est-ce qui pourrait venir accélérer les choses? Une prise de conscience. Surtout qu'on a 8 de bâton avec l'as de denier ici, dans ce qui peut venir accélérer les choses. 8 de bâton, ça parle de rapidité. Alors c'est un petit peu ambivalent, parce qu'à la fois on nous parle de patience, mais il y a de la rapidité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir rapidement de ces nouvelles. Donc par rapport à la première question, va-t-il revenir vers moi? Oui. Maintenant, comment est-ce que voilà la relation va vraiment se mettre en place aussi rapidement? Pas forcément, ça, parce que l'as de denier, c'est un commencement, oui, mais qui parle dans la lenteur. C'est pas quelque chose de rapide, on n'est pas sur une énergie rapide avec les deniers. Les deniers, c'est l'élémentaire. Donc tout ce qui est dans la matière, il a besoin de s'ancrer dans la matière. Il a besoin de vous connaître, cet homme-là. Enfin, vous avez besoin de vous connaître, vous avez envie de le connaître aussi, vous également. Hein. Mariage, accord, officialisation. Vous voyez? Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un mariage, mais dans l'idée, c'est quand même une union dont il est question ici. Quelque chose qui s'officialise. On avait la justice tout à l'heure. Lorsque la justice est là dans un tirage sentimental en synthèse, en plus, il parle bien d'officialisation de quelque chose. Donc, tout corrobore quand même pour dire que oui, Eric pourrait vraiment revenir vers vous et il pourrait aussi également vraiment y avoir une belle issue à cette histoire. Hein. Le calme. Voilà. La réponse est dans le calme, donc dans la patience aussi. Hein, voilà. Les choses vont pouvoir bouger de manière inattendue. Je ressens. Mais oui, en plus. Ça, c'est ce qui va dans votre sens, la tour. Et la tour, c'est justement les nouvelles qui sont inattendues, inespérées. Quelque chose qui va aller très vite en plus.
Ouais, il y a ce phénomène de surprise que je ressens, moi. Il y a ce phénomène de surprise. Moi, en conclusion, je vous dirais vraiment, donc, faites confiance. Faites confiance, Sylvie, parce que je pense qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne et je pense qu'il va pouvoir se passer quelque chose avec cette personne. Mais voilà, encore une fois, j'insiste, je reparle vraiment. Vous voyez ce petit bouquin que j'aime beaucoup, la loi de l'attraction. Bon, il en existe plein hein, pour trouver comment justement manifester, comment aller invoquer la loi de l'attraction avec des inductions positives. Allez, quelques petits messages porte-bonheur ici pour la joie, la positivité, l'espérance. Oui à la simplicité également. Et c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, en plus, j'y pense là au moment où je vous fais le tirage. Peut-être que justement aujourd'hui, il pourrait se passer quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous aimez la Saint-Valentin ou pas, vous ou votre partenaire, mais moi je ne sais pas, les avis sont très... il y en a qui aiment beaucoup cette fête, il y en a qui la détestent, mais bon, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on est la Saint-Valentin au moment où je vous fais le tirage. Et que les énergies sont plutôt positives. Oui à la protection. Oui aux belles rencontres nourrissantes et vraies. Donc, il y a quand même de très jolis messages. Je vais vous faire les photos, Sylvie. Et puis, comme je vous l'ai dit dans le mail, si vous voulez, on peut s'appeler ou regardez la vidéo tranquillement. Prenez le temps de la regarder, la revoir plusieurs fois si vous le souhaitez, revenir dessus. Et puis, si vous en éprouvez le besoin et l'envie de me faire un retour sur ce tirage, n'hésitez pas à m'appeler si vous le désirez, bien sûr. Et puis, si par la suite vous avez envie de me faire un retour, bien sûr, si vous avez des nouvelles, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, je serais curieuse de le savoir. Ce serait super. N'oubliez pas de formuler un vœu à l'univers, c'est très important pour que cette chose-là arrive. Belle Saint-Valentin à vous, je vous souhaite plein de bonheur et merci encore pour votre confiance. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attends.
douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin, tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?